Anti-âge, maquillage, lifting, slut shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence. Bonjour, c'est Nora Hamzaoui et vous écoutez En Apparence. Merci pour vos retours, merci pour vos partages, merci pour vos étoiles. Continuez à m'aimer, ça me fait beaucoup de bien. L'invitée que je reçois aujourd'hui est journaliste, écrivaine, chroniqueuse, même si j'aime moins ce terme, mais ça c'est un problème personnel et on en parlera peut-être avec elle. C'est aussi une amie et étrangement, en écrivant cette intro, je n'arrivais pas à dater le début de notre amitié tant notre relation me paraît fluide, comme une amitié qui aurait toujours été dans les parages. Pour moi, elle incarne la femme libre à qui on peut tout confier sans peur du jugement, de nos doutes sur nos capacités à être mère, à nos sillons nasogéniens de plus en plus visibles. Je suis trop contente d'accueillir Nadia Dame. Salut Nora. Salut Nadia, je suis trop contente. C'est toujours hyper bizarre quand j'accueille aussi une amie parce que je sais jamais, parce que déjà il y a des trucs que je sais et j'ai envie d'en parler parce que je trouve ça intéressant et que tu es intéressante. En fait, on aurait dû presque filmer un de nos dîners ou un truc comme ça. Ouais. Ça aurait été bien. Et on peut toujours le faire d'ailleurs. C'est marrant parce que ce matin, justement, j'ai essayé de me demander, dans la perspective de te voir, quand est-ce qu'on s'est rencontrés. Eh bien, je ne saurais pas te dire. Bah non, tu vois. Je pense que c'est genre 12 ans, 13 ans. Je pense qu'on s'est rencontrés il y a au moins 12 ou 13 ans. Je me souviens qu'on se croisait dans des studios. Ouais. Mais à des périodes où aussi on se disait juste coucou, salut, sans se parler plus. Et à côté de ça, j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de saut entre les coucou, salut, une petite clope là, à se raconter des trucs hyper intimes. C'est clair, et puis hyper intense, hyper deep tout de suite. Sans transition. Un peu comme une sœur que j'aurais toujours eue. Ouais, Non, mais c'est vrai, il y a un truc très... j'allais dire fraternel, ça n'existe pas en... Sororal. Sororal. Merci. Becherel, j'allais dire. Pas du tout Becherel, Larousse, vu que ce n'est pas un verbe qu'on conjugue. Très sororal. On n'emploie pas beaucoup, ce truc-là, très sororal. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est très joli. Je tiens à dire, parce que souvent, je trouve que juste avant que ce soit filmé, juste avant qu'on commence ce podcast, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et généralement, je me dis, c'est con, il faudrait presque filmer les coulisses. Il faut savoir que Nadia m'a envoyé un message ce matin en me disant, est-ce que tu seras maquillée, toi ? Et je dis, non, je crois pas. Parce que finalement, je trouve ça toujours très cool quand on n'est pas maquillé. Pour les gens qui nous regardent, pour les gens qui nous écoutent, ça ne change rien pour vous. Mais moi, j'aime bien. Ça me soulage de voir des gens qui ne sont pas maquillés. Et donc, Nadia est arrivée sans maquillage également. Et juste avant qu'on commence, je lui dis j'ai un peu envie de me cacher les boutons et de me mettre du blush. Elle était genre, ça se fait pas. Quoi, ça se fait pas, je suis ravissante. Donc, on est toutes les deux nature peinture. Je trouve ça vachement bien parce que je pense que ça n'arrive jamais de voir des personnes produire un truc, une émission, un podcast, j'en sais rien. La radio, elle est filmée aussi maintenant. Et je pense qu'avant de faire une émission radio, les gens au moins ils se matifient un peu la peau, quoi. Et de toute façon, de manière générale, avec Instagram et tout, je pense qu'on sait plus ce que c'est la texture de la peau. Non, on ne sait plus. Tu vois ? D'ailleurs, tu as vu ces posts Instagram parfois où ils mettent « This is the real skin ». Ouais. Avec des pores, quoi. Ouais, mais parfois, c'est un peu salaud parce que c'est genre des gros zooms sur des peaux très maquillées qui mettent en valeur le poil. Avec en effet des pores, des pores dilatés. J'ai une expérience poil d'ailleurs comme ça qui est assez humiliante. Je ne sais pas si tu as vécu ça. J'ai déjà dû te parler de plein de gens qui prennent soin de ma peau, dont une qui fait le nettoyage de peau et que j'adore, qui est vraiment fabuleuse, qui m'enlève mes microkystes. Je tiens à le dire, j'ai une acné microkystique, moi. Donc voilà, microkystes, il ne faut pas toucher, sinon ça s'inflamme, ça fait un terrain de golf, il ne faut pas. Et elle, à la fin du soin, donc généralement, je vais la voir 2 fois par an, et bref, à la fin, ça finit par un drainage et truc, et elle te met une crème, et voilà. Et cette fois-là, je la vois me mettre du décolorant sur... le duvet ? Sur la barbe, sur toutes les joues. Et je dis, mais genre du blond d'épile ? Ouais, je pense, du décolorant fin de ta peau. Elle me met une crème là partout et elle me dit, on va laisser poser. Et je dis, mais qu'est-ce que... Et elle me dit, c'est le décolorant, on le fait pas à chaque fois. Et je dis, non. Donc, merci d'avoir unlocké un nouveau complexe. Et donc, en effet, depuis, parfois, je les touche un peu, mes petits poils de joue. Mais je pense que c'est un truc dont tu as raison, dont on parle pas beaucoup, le duvet sur les visages des femmes. Bah ouais. On parle de la moustache, mais... Ouais, mais la moustache, c'est pas pareil, parce que tout le monde en a, je pense. Et on sait, à peu près, tu vois, t'es pas étonné si tu vois des poils là. Moi, j'en ai là, je suis jamais choquée quand je le vois sur quelqu'un. Mais moi, par exemple, j'ai du duvet là. T'as du duvet sous le cerne, donc Nadia est en train de nous montrer le haut de ses joues. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Et en fait, c'est pas que t'as du duvet, c'est que quand tu mets du blush, tu vois qu'il y a une matière, que c'est pas que de la peau. C'est une moustache de tempe. C'est une moustache de tempe. Regarde. Faut que tu t'approches plus. Hein.
Là. Non, il y en a pas. Si, je le sais. Et tu vois, je me fais maquiller pour le travail et je vois bien les meufs, Elles te le disent? certaines me le disent et puis d'autres, tu vois, elles s'approchent un peu et elles se demandent ce qu'elles vont faire de ça. Tu vois, vraiment, c'est une barbe en haut, là. J'adore cette idée que tu aies une barbe aux pommettes. C'est quoi. bizarre, C'est hein? vraiment, t'es assez unique. Parce Ouais. que moi, je J'ai peux pas avoir cherché des si poils d'autres sur en le avaient. nez parfois. Des tout petits. Mais c'est des poils ou du duvet parce que c'est pas la même chose. Ah, je ne sais pas. Le duvet, c'est doux. Le poil, il est un peu horizontal comme ça. En fait, dans les miroirs loupe en tournée, tu sais, dans les hôtels, il y a des miroirs loupe. Ce qui est jamais une bonne idée. D'ailleurs, franchement, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'estimerais qu'on peut noter des hôtels, genre les hôtels qui sont supposés être des hôtels un peu de luxe. Vous êtes supposé nous donner une bonne estime de nous-mêmes, c'est les miroirs loupe, quoi. C'est vraiment un truc à te charcuter la peau. En même temps, c'est avant pas de- mal pour s'épiler les. C'est pas mal pour s'épiler les sourcils, mais c'est pas mal. Ah bah, c'est t'as envie de très crever, mal t'as envie pour. de te foutre en l'air, hein, C'est c'est terrible. horrible, c'est Et horrible. là, je me suis aperçue dans ces miroirs loupe que j'étais un peu faite comme une fraise. On est une sorte de fraise. Des micro-poils. Tu veux dire les fraises comme les mecs qui ont beaucoup picolé et qui ont une. Non, non, c'est pas ça. Non, comme une vraie fraise. Ah, le fruit. Le fruit. Tu sais, il y a des petits poils sur les fraises. Mais je crois que ça a un Sur nom. les framboises aussi. C'est pas des filaments sébacés. Ah, Ce qui me putain, t'es ça me tellement dégoûte. pointu, t'es Ça tellement me pointu. dégoûte. Mais je crois que ça s'appelle des filaments sébacés. C'est les pores de la peau avec un. Un poil dedans? Bah, ça ressemble à un poil, mais en fait, c'est un filament de gras. Arrête, tu es en train de m'apprendre que c'est pas du poil, c'est du sébum? Non, je crois que ça s'appelle comme ça. Ah bon? Un filament sébacé. Écoute, on va se renseigner. Ouais. Nadia, t'as été très à l'aise avec l'idée de venir sans maquillage, on peut le dire, franchement. Ouais, T'en faut fous. très à l'aise. Je me suis quand même, j'ai fait une skincare en 12 étapes avant de venir quand même, tu vois. Moi aussi. Parce que je trouve que c'est deux trucs différents, le maquillage et la. Et la qualité de peau. Ouais. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai fait une petite skincare. Je me dis, OK, je me maquille pas, mais en revanche, est-ce que tu veux bien me la raconter pour qu'on commence sur un sujet très léger? Ma skincare. Celle que tu as faite avant de venir, ouais. Alors, là, j'ai commencé à faire une skincare minimaliste parce qu'elle est passée de 12 à 6, parce que je pense que c'est pas bien de. 12 à 6 produits ou 12 à 6 minutes? Ah, 12 à 6 produits, ouais. Ouais. Mais pas. Enfin, c'est des produits différents, donc je me mets pas 6 crèmes, tu vois. Ouais, évidemment. Je me mettais pas 12 crèmes non plus. Mais je fais la base, double nettoyage. Mhm. Moi, je le fais le soir et le matin. Ouais. Il paraît qu'il faut pas le faire le matin, mais je me sens plus propre. Donc, double nettoyage, pour ceux qui nous écoutent et que ça passionne, c'est une huile puis un savon. Ouais. Alors moi, je préfère le baume huile. Ah c'est oui. le baume Ouais. qui se transforme Ah en ouais. huile au contact de la peau, parce que c'est très agréable. Ouais, très. Et souvent, ça sent bon. Et ça enlève la tannée du démaquillage, je Ouais. trouve. Là où, quand on était plus jeune et tout, le démaquillage, moi, je sens que je pouvais avoir la flemme de me maquiller Et en on se faisant, couchait putain, sans se démaquiller ouais, parfois. Ouais. Exactement. Et là où ça devient un petit plaisir à soi. Un moment sensoriel. Mais en plus, je crois que c'est vraiment un truc de marketing pur, mais je crois que c'est vrai, tu vois, les produits sont agréables, ils sentent bon. Du coup, tu la bâcles pas, tu vois. Moi, c'est un vrai kiff. Et donc, je fais ça. Après, ça dépend de ma problématique actuelle, mais je mets un tonique. Ouais. Là, je mets un tonique à l'eau de riz en ce moment, qui est vachement bien. Ouais, qui sent moi, je bon le mets aux aussi. fleurs fermentées en ce moment. Fermenté. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais c'est des fleurs fermentées, il y a écrit. Et t'as les fleurs au fond du flacon. Ah ouais. Donc ça, après, je mets 2 sérums. Ok. Nous en sommes à 5, du coup, produits. Ouais. Ah ouais, donc en fait, elle fait pas 6, elle fait plus. Après, je mets une crème de jour que j'adore, une nouvelle que j'adore, et un contour des yeux. Et je finis aussi avec un pchit, un vaporisateur de trucs à la truffe blanche. À la qui sont truffe trop blanche. bons, ouais, un truc italien. Ouais, tout à coup, je me suis vide dans une trattoria, quoi. Ouais. Alors ça sent un peu, tu sais, les lasagnes à la truffe, quoi, ou les pâtes à la truffe. Ouais, très étonnant, j'avais jamais entendu ça. Mais c'est hyper agréable et en fait, ça sent chelou, mais l'odeur qui reste après, elle est très agréable. D'accord. Et je trouve que ça te donne une belle peau. Et tu finis pas avec du SPF? Dis la vérité. Bah, là, j'avoue, je l'ai pas mis. Ouais. Parce que je suis partie en vacances avec Nadia et je peux te dire, elle bronze vraiment, c'est extrêmement agaçant. Toi aussi, tu bronzes. Oui, mais moi, je bronze pas uniforme. Tu vois, il y a des taches de rousseur, des trucs, ça fait par là. Et puis arrête, non, mais moi, tu m'as vu surtout le jour où j'ai eu le pire coup de soleil de ma vie. Non, mais je sais même pas si j'oserais mettre une petite capture d'écran de ce. Ça a été un cauchemar. Je me rappelle surtout qu'on était chacune dans notre chambre d'hôtel et que tu nous avais envoyé, parce qu'on était avec une autre copine, une photo de ton cul. Mais c'était vraiment.
C'était fou. C'était rouge et blanc, quoi. Ah ouais, Enfin, c'était avec tu vois, la délimitation hyper nette du slove, quoi, enfin du dingue. maillot. C'était dingue. Et là, tu t'en parles un peu tranquillement, mais t'étais hyper inquiète. Hyper inquiète. J'ai harcelé tous mes dermatos et tout, très inquiète. Non, mais j'étais vraiment extrêmement rouge. Oui, parce que tu t'es mise au soleil entre midi et 2. Oui. Genre, t'as fait une sieste. En fait, j'ai pas fait une sieste, mais c'est vrai que bon, après, franchement, je m'insultais pas sur ce truc-là parce que je fais hyper gaffe à tout ce qui est cancer. Pardon, je trouve que j'étais en riant. Le truc, ça n'a aucun sens. La tonalité. Mais bon, en fait, je mets du temps à bronzer. Et là, je me disais, c'est fou. Je ne bronze pas. Puis il y avait ce petit vent très agréable. Qui est très. Et vraiment, c'est pas vu. Et il y avait des gens qui passaient et qui me disaient everything okay et tout. Et je me disais, les gens prennent de mes nouvelles parce qu'ils sont hyper sympas dans cet endroit, sur cette plage. Et ça se passe comme vous voulez. Voilà. Sauf qu'en fait, c'était everything okay. T'es vraiment en train de turning red flamme, quoi. Ouais. Mais 2 jours après, même pas le lendemain, t'étais bronzée. Non. Mais tu plaisantes, tu te souviens pas, j'ai dû me baigner comme un enfant de 5 ans avec un énorme t-shirt et tout. Putain, mais oui, non. Oui, c'est vrai. Ouais, et bien plus tard, parce qu'après, je me souviens que j'avais envoyé un message à ma sœur en me disant, est-ce que tu crois que c'est grave et tout, j'ai envoyé des photos. Elle m'avait dit, tu cloques pas, et j'avais dit, non, je cloque pas. Elle me dit, si tu cloques pas, c'est pas grave. 4 jours après, j'ai eu les cloques. Bien plus tard. Oui, parce qu'on avait fait après ça qu'on a fait du snorkeling. Ouais. Et je me rappelle qu'en effet. Toi, t'avais pas pris un petit coup de soleil des fesses? Ah non, si, le soir après un énorme coup de soleil du cul. Ouais. Mais je me rappelle qu'en effet, tu nageais devant moi. Et que, comme un gros bébé. Et que ça se voyait, quoi. Enfin, t'avais donc cette espèce de truc là, on t'appelait l'enfant de la lune, tu sais, c'est les enfants qui supportent pas la lumière, les UV et tout ça. Et je me rappelle qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Tu nageais, dans les couleurs, il y avait un truc qui allait pas. Ouais. Donc, ne faites pas cette erreur. Mais donc, toi, tu bronzes uniforme, genre très vite, abricot, pêche. Oui, mais pas abricot. Je pense que c'est moi, j'ai une peau olive. C'est comme ça, quand tu vois, c'est les peaux. Les mes peaux parents mates. sont marocains, quoi. Tu vois, donc c'est des teints un peu olive, qui peut être un peu olivâtre. Du coup, quand j'ai une mauvaise mine, tu vois, c'est un peu gris. Mais quand je bronze, c'est genre doré. Mais après, je mets de la crème quand même, je mets du 50. Ouais, c'est ça qui est agaçant. Non, mais enfin, c'est très bien que tu le fasses, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, cette catégorie de gens qui disent, qui mettent rien, et qui disent, ah ben moi, je veux le soleil, je pense 2 secondes, et t'as envie de lui dire, oui, mais tu mets rien. Oui, mais donc, le vieillissement, les maladies, et trucs. Et toi, tu mets du 50, et tu bronzes, quoi. Ouais. Bah, parce que je pense que ce que disent les pubs, c'est que c'est vrai, tu peux bronzer avec du 50. Bien sûr, c'est vrai. Tu peux bronzer à l'ombre. En revanche, il paraît que c'est faux que le SPF, tu sais, une espèce de légende comme quoi le chiffre du SPF correspondrait au temps de bronzage autorisé. Ah ouais, non, je crois que c'était... Ah ouais, tout le monde le sait. Okay. C'est vraiment du niveau, tu sais, du verre de cantine où on disait c'est l'âge... Ah merde, t'es en train de me dire que je suis teubée. Non, pas du tout. Attends, mais tu sais, c'est les légendes urbaines ou je sais pas quoi. Effectivement, c'est indice 30, t'en mets toutes les 30 minutes et je sais pas quoi. Non, je crois que c'est pas du tout... Non, il faut tout mettre toutes les 30 minutes. Il faut en mettre vraiment toutes les 20 minutes, je crois même. Toutes les 30 minutes en fonction de... Et surtout que t'en mettes beaucoup, tu sais, il faut que t'en mettes... la crème sur chaque doigt de la main. Ouais. Et ça, c'est la quantité que tu dois mettre. J'aimerais préciser aussi, juste pour les gens qui nous écoutent, vous connaissez sans doute Nadia comme dans les maternelles, pour ses livres, comme journaliste brillante et tout. Mais sachez qu'on n'a vraiment aucun problème à parler comme si on était deux dermatologues très diplômés. Et vraiment, on et pas que dermato, gastro-entérologue. Tout. Endocrinologue. Ouais, beaucoup de... Mais moi, je te fais vachement confiance. Merci, moi aussi, je te fais confiance. Ouais, mais on verra sur le long terme si ça paye. Ouais. J'avais très envie de parler avec toi de ton adolescence, déjà parce qu'on est quand même de la même génération que... Je suis un peu plus vieille. Tu peux peu me dire 5 ans. 5 ans plus que toi. T'as 42 ? Ouais. J'ai 47. Tu les fais pas. Je sais qu'il faudrait pas qu'on se complimente comme ça parce que j'entretiens quelque j'entends chose qu'il faut plus dire ça. Ouais, je sais. Non, continuez à... les compliments, c'est sympa. Oui, puis ça me dérange pas. Je vois bien ce qu'il y a de problématique dans le fait de dire à quelqu'un tu les fais pas. Ouais. Comme si j'ai 47 ans, c'est pas vieux. En plus, on se souhaite d'être très très vieille. Ouais, absolument. Très, très, très et je crois que je suis à peu près tranquille avec ça, tu vois, le fait de vieillir. Mais donc moi, ça me dérange pas. Ce type de compliments. Il y a plein d'autres manières de parler de l'âge des femmes qui me dérangent. Ouais. Genre, tu vois, en anglais, par exemple, ils disent she aged gracefully, tu vois, gracieusement. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui... À l'opposé, tu age, voilà. Ouais. Du coup, t'es comme ça, tu vois. Ça, j'aime pas trop. En revanche, oui, moi, ça me gêne pas si on me dit
Tu fais pas ton âge. Après, parfois, on me dit, tu fais pas ton âge, tu fais 45, 46. Bah, ferme ta gueule, alors. Oui. Tu vois. Stop. Si c'est juste 2 Soit ans... tu me donnes 4 ans de moins, soit tu te tais. 4 ans, même plus, un peu, tu vois, j'aimerais bien, mais... Ouais. Moi, on a arrêté. Moi, pour le coup, c'est... Non, moi, ce truc-là de t'es plus jeune et tout. Mais c'est pas grave. Parce que 42, c'est encore très, très jeune. Donc, je pense que les gens n'ont pas le réflexe de dire 42, ça va, tu les fais pas. Bah, si, parce que 42, quand quoi. j'avais genre 35, 38, 37, on me disait, tu fais beaucoup plus jeune. Et là, non, bah là, on me dit oui, mais c'est vrai normal. que quand tu avais, je pense, une trentaine d'années, genre quand on s'est connus ou quand moi je te connaissais pas, qu'on se connaissait pas, mais que je voyais ce que tu faisais, je t'ai toujours vu plus jeune parce que tu avais un aspect très juvénile. Tu sais, tu avais une queue de cheval très haute, un petit peu sur le côté et tout. T'étais très... T'as l'air teubé, quoi. Ah non, je te trouvais vraiment méga belle et méga stylée. C'est gentil. Mais tu avais un truc très juvénile, quoi. Oui, juvénile. Dans le très bon sens du terme. Mais j'aime bien être plus femme. Ouais, toi, t'as toujours été femme, non? Non. Si, t'es très femme. Femme, moi? Ah ouais, très femme. Pas du tout. Si, t'as un truc... Tu me dis ça parce que j'ai les cheveux longs maintenant. Mais avant, quand j'avais les cheveux courts, j'étais pas très femme. Non, mais je trouve qu'il y a un truc, mais peut-être que c'est lié aussi à qui t'es, à tes œuvres, à ton travail et tout. Le fait j'ai l'impression qu'on t'a toujours connue mère, peut-être. C'est peut-être pour ça. Et qu'il y a un truc où, du coup, je trouve que t'as toujours un côté de femme établie, quoi. Un truc de femme libre, quoi. Femme établie. Ouais. J'aime bien. Ouais. Genre, tu pourrais, ça n'a rien à voir, les gens qui nous écoutent vont nous dire que ça part dans tous les sens, mais tu vois, je trouve que tu pourrais avoir un côté genre, je sais pas si on dit Gillian ou Gillian Anderson. Mais tu sais quoi? Pour moi... C'est ta sœur? Non. C'est ma cousine. Non, pour moi, elle est devenue, elle l'était pas avant, la plus belle femme aujourd'hui. Peut-être qu'on en a déjà parlé ensemble, non? Je trouve que pour ce qui est de bien vieillir, même si encore une fois... De age gracefully. Mais alors, elle est sublime. Elle a vraiment exactement le type de visage que je voudrais avoir plus tard. Enfin, elle n'est pas beaucoup plus vieille que moi d'ailleurs, mais c'est comme ça que j'ai envie d'être, quoi. Ces petits visages de souris, petites rides. Moi, j'aime bien les petites rides, ça me dérange pas du tout. C'est tout fin, tout. Enfin, elle est magnifique et elle fait pas. Mais c'est 15 ans marrant de moins, parce que en effet, elle a un truc où genre là, tout le monde, entre nous, tout le monde, nous et nos 12 amis, quoi, on parle beaucoup de elle est assez spectaculaire, quoi. Ouais. Elle est genre hyper charismatique et tout. Et on se dit, c'est marrant, on n'avait pas repéré ce truc-là. Période X-Files, elle n'était pas du tout comme ça. Bah oui, mais en fait, je pense que c'est aussi parce que nous, on était dans des codes. Je pense qu'en fait, on ne pouvait pas valoriser autant ce genre de physique. Parce que j'ai revu des photos d'elle à cette période-là. En fait, elle est dingue déjà. Elle était belle, oui, bien sûr. En fait, elle a toujours été dingue. C'est juste que j'ai l'impression que, en effet, tu as une catégorie de physique où à la trentaine, à la vingtaine, si tu corresponds pas aux stéréotypes de ce qu'on attend d'une femme qui a ça, et en effet, elle n'était pas stéréotypée dans les canons de beauté de l'époque. Ouais, c'est vrai. À l'âge où tu regardais X-Files, tu étais comment? Tu ressemblais à quoi? Tu étais quel genre d'ado? Tu sais, j'étais petite, X-Files. Donc, tu vois, c'est là où on voit quand même que 5 ans, ça fait une différence. Je pense que toi, tu t'avais quel âge quand tu regardais Je regardais pas trop X-Files, mais je me souviens du générique. Mais je sais pas, on était ados, quoi, non? Ouais, je devais plus savoir, genre... Je sais plus. Bah, disons qu'on avait genre 15 ans. Tu étais quel genre d'adolescente? Tu veux dire par rapport à ma personnalité ou mon apparence? Je commence par le plus facile, je pense. L'apparence, c'est que j'avais pas de personnalité, j'avais pas d'identité. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était vraiment la période, et ça durait longtemps après, où j'avais très envie d'être la fille qui... Tu sais, c'est-à-dire d'être désignée par les autres comme la meuf qui a ce truc particulier, genre la meuf qui porte des chapeaux, ça lui va trop bien. La meuf qui a des rouges à lèvres ou qui pose hyper bien son liner. Il y avait une fille qui était au lycée avec moi qui mettait des bottes de moto avec un petit legging. Et tu vois, pour parler d'elle, on dit « Ouais, tu sais, c'est la meuf avec les bottes de moto et tout ça. » Et moi, j'étais pas comme ça. Il y a rien qui m'allait. Les chapeaux, j'étais dégueulasse. Le rouge à lèvres, j'avais pas le droit d'en porter, tu vois. Donc, j'ai pas réussi à assouvir ce truc-là d'être la fille qui a cette particularité-là, tu vois. Donc, je m'habillais correctement, tu vois, jean, t-shirt et tout ça, mais il n'y avait pas d'aspérité, quoi. T'étais pas la fille qui affirme sa personnalité par le... Pas du tout. Alors, vraiment pas. J'aurais bien aimé, mais pas du tout. Il y avait j'avais rien de particulier. Et je pense que par ailleurs, c'est pas du tout pour m'auto-dénigrer, mais je pense que j'étais pas ouf. Tu vois, j'avais des grosses lunettes... genre vraiment les trucs, celles qu'on te vend aujourd'hui pour 2 paires achetées, 1 paire gratuite, tu vois, c'était vraiment ça, les gros trucs. Coupe carrée de merde.
pull chaussettes, tu sais, tu te rappelles des pulls chaussettes? Mais est-ce que parfois, quand tu revois ces photos, tu as de la tendresse et tu dis « Ah bah non, en fait, j'étais canon » Non, ou tu j'étais dis, « Ah non dégueulasse. Non, j'aimerais bien justement, tu sais, les gens qui disent putain, c'est trop con, je me détestais, j'étais si fraîche et tout. Non, j'étais. Non, mais c'est mieux dans ce sens-là, parce que du coup, tu te dis « Ah bah vieillir, c'est superbe. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça le glow-up, tu vois. » Ouais. À l'inverse, et ça, c'est vraiment ni sororal, ni féministe, ni sympa, ni rien. Mais à l'inverse, il y avait des filles qui étaient avec moi au lycée, qui étaient vraiment méga bonnes. Tu vois, une fille qui a les cheveux rouges, longs, sublimes et tout. Et ben, je vais régulièrement voir comment elle est devenue. Et ben, c'est devenu. Comment le dire C'est plus la fille de l'époque, Ah quoi. bah C'est plus la fille du lycée. vraiment pas. Et en fait, je sais pas pourquoi j'aime bien ce truc d'inversion de, tu vois, des dire personnages. Les cools ne quoi. sont plus les cools et les... Ouais, c'est ce que tu vois un peu dans certaines séries américaines ou dans certains films, tu vois, quand ils veulent minimiser un peu l'impact de la popularité, où on dit, mais en fait, tu sais, plus tard, c'est toi qui vas gagner, c'est pas eux. Et d'ailleurs, la mère de ma meilleure amie de l'époque, elle m'avait dit un truc. Un jour, on était chez elle, on prenait le goûter ensemble, tu vois. Et sa mère était très belle, ma copine aussi était méga stylée, elle aussi, tu vois, elle avait un piercing, machin. Tout le monde était très stylé. Et moi, j'étais un peu atone, quoi, enfin, sans grand intérêt. Et la mère m'avait dit, elle me regardait comme ça, vraiment, on mangeait sur la toile cirée, tu vois. Et elle m'avait dit, toi, tu seras très belle plus tard. Et je l'avais hyper mal pris, en me disant, donc ça veut dire, elle confirme qu'en effet, là, je suis, tu vois. Et c'est une espèce de prédiction de bonne fée, tu vois. Et quand t'as 15 ans, t'as pas envie qu'on te dise quand t'auras 40 ans, tu seras pas mal. Non, mais tu elle vois. avait réussi à voir en toi avec un regard d'adulte et de mère et pas d'ado populaire ou pas. Ouais, cool je ou pense pas, qu'elle avait ce truc-là que j'ai moi maintenant aussi pour certaines copines de ma fille, tu vois. Je vois bien que certaines sont un peu plus mal dans leur pompe et tout, mais je vois qu'elles vont être magnifiques, alors que t'en as d'autres qui sont plus stylées, qui ont un peu dans les codes de l'époque, tu vois. Avec des looks et des coupes de cheveux très instagrammables et tout. Et en fait, c'est pas elles qui vont être les meufs sublimes de 30 ans, tu vois. C'est les autres, c'est celles qui sont un peu comme ça, quoi. J'aime bien. Et est-ce que tu t'en veux parfois de... Le physique a une importance, on en parle depuis le début. Ouais, est-ce que tu t'en veux parfois te dire, ah, pourquoi ça compte encore? Pourquoi je regarde encore ces trucs-là? Ou même pourquoi je vais sur le compte de... Je le fais aussi, sur le compte de cette personne pour voir comment... Et je pense qu'en fait, ce qu'on réévalue, c'est plus des failles de l'époque. Ouais, bien sûr. On est là, qu'est-ce que les gens qui nous ont complexés, les gens qui, au contraire, qui avaient déjà l'air tellement sûrs d'eux et qui étaient tellement ancrés dans... Moi, j'ai presque l'impression que c'est une manière de se soigner un peu, tu vois, de soigner des failles narcissiques qu'on a eues quand on était ado parce qu'on n'était pas ouf ou qu'on se trouvait pas ouf. Et donc, ouais, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, quoi, de se dire, les choses reviennent un peu à leur place. Et par ailleurs, ça me dérange pas du tout, moi, d'être obsédée par l'apparence de manière générale, et encore moins comme ça, là, pour ceux dont on parle, d'aller voir comment les gens deviennent. Je passe un temps infini sur Instagram ou tu vois, les magazines, j'en achète encore un petit peu et tout, à regarder comment sont les gens, comment elles sont, comment elles se comportent, comment elles se coiffent, comment elles vieillissent. Et en fait, j'ai arrêté de me dire que c'était un truc de superficialité. Parce que c'est pas vrai. Déjà parce qu'on fait ce qu'on veut, tu vois. Si notre kiff, c'est de parler de skincare, tu vois. Et que c'est... Mais ça, je pense qu'on en avait un petit peu parlé ensemble. Quand je me suis demandé pourquoi ça me occupait tant de temps dans ma journée, tu vois, de penser à mes cheveux, ma gueule et tout, c'est parce que c'est une zone de contrôle. Il y a plein de trucs qu'on contrôle pas dans la vie. Et j'ai l'impression que, ouais, tu vois, est-ce que ma peau est assez hydratée? Est-ce que mes cheveux sont propres? Est-ce que, tu vois, tous ces trucs-là, c'est des toutes petites choses sur lesquelles tu peux exercer un pouvoir. Petit, hein, ça ne nous empêche pas d'avoir des boutons et des machins et tout. Mais ça, je sais que je peux agir. Ouais, et puis c'est peut-être une zone de spa mental. En fait, quand tu regardes les réseaux sociaux, c'est tellement la cohabitation entre les infos terribles, tout ce qui est anxiogène, et à côté de ça, je sais pas qui apprend à se brosser les cheveux avec la nouvelle brosse, comme si on n'avait jamais su se coiffer, ou tel masque LED, ou tel truc qui te fait tel effet et tout. Et en effet, c'est une manière de reprendre le contrôle sur quelque chose. Ouais. Et ça m'appaise, moi. Moi je sais qu'il y a des gens que ça angoisse beaucoup, justement, qui se comparent et tout. Moi, je me compare pas du tout à des meufs qui ont 20 ans et qui posent dans des vidéos sur Instagram. Je sais que, tu vois. Mais ça m'apaise de voir des filles crémées, tu vois. Ça m'apaise, ça me fait du bien. Et quand tu passes à la télé, est-ce que c'est important pour toi? Tu as commencé quand même jeune à la télé, mine de rien, parce que... J'ai 30 ans, je crois. Ouais, c'est pas ça, si jeune, hein, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait longtemps que tu es, en tout cas. Si, c'est jeune quand même, 30 ans, en fait, en vrai. Quand on se croisait dans les couloirs et tout, c'était ça. Tu commençais
c'est quelque chose qui avait de l'importance et qu'il y en a toujours? Est-ce que tu le regardes des autres? Est-ce que tu regardes des commentaires? Est-ce que de commencer à la télé, donc ça veut dire montrer qui Et en se est en tant que voir. femme et Ouais. se voir, c'est difficile ou... Dans les tout premiers temps, ça n'a pas été très compliqué. J'ai fait 2 ans, ma première expérience télé, c'était 2 ans au maternel, où je rebosse d'ailleurs aujourd'hui, tu vois, c'est marrant. Mais là, c'était pas compliqué du tout pour moi, parce que j'ai fait que apprécier. Et pourtant, quand je revois des photos, tu vois, c'était pas ouf. Tu vois, on me mettait, c'était une émission du matin, et puis c'était il y a 15 ans, donc les codes de maquillage et tout étaient pas les mêmes. Donc on me mettait du parme, de l'irisé et tout, c'était pas possible, tu vois. Plein de trucs que, évidemment, je me maquillerais pas comme ça aujourd'hui. Ouais. Mais à l'époque, je me trouvais juste jolie. Enfin, tu vois, un peu comme on recevait des invités, tu sais, donc des jeunes mères, des femmes qui venaient d'accoucher ou des mamans, quoi, qui avaient pas du tout le temps de s'occuper d'elles. Et je voyais bien le kiff que c'était pour elles d'arriver dans ce truc en loge où t'avais une meuf qui l'a coiffée, une meuf qui l'a maquillée. Et en plus, le HMC, la plupart du temps, c'est des meufs formidables, donc qui sont très enveloppantes et tout. Et je voyais ces femmes-là qui, pendant 20 minutes, avaient aucun cul à torcher, tu vois, aucun truc à préparer, pas de petit-déj à préparer, qui vraiment se sentaient méga bien et tout. Je me disais, bah ouais, mais du coup, moi, j'ai ça tous les jours, c'est un kiff quand même. Même si j'aime pas toujours le résultat, il y a une fille dont le travail, c'est de me rendre jolie, tu vois. Ouais. Donc là, j'ai vraiment vachement aimé, et après, j'ai détesté. Après, ça a été vraiment dur. Pourquoi après? Parce que déjà, se faire maquiller tous les jours, c'est hyper mauvais pour la peau, tu vois. Et donc, j'ai vu que pour 1 heure où à l'antenne, t'es un peu jolie et tout, le lendemain, t'as des boutons partout, parce que c'est vraiment pas bon pour la peau. Puis moi, j'avais un gros sujet cheveux. De toute façon, mon gros sujet, en plus de la peau, pour ce qui est de l'apparence, c'est beaucoup les cheveux. Et là, il y a eu des trucs, franchement, c'était compliqué. Genre, t'as tenté beaucoup de choses, tu veux dire? Moi-même, j'ai tenté un peu de trucs, tu vois, dans ma vie. Les cheveux, tu vois, j'ai eu les cheveux très courts, les cheveux rouges, j'ai eu des dreadlocks, tu vois. Ah ouais. Pas longtemps, hein, mais je mettais un turban et tout. Mais à quel âge? N'importe quoi. Ça, j'avais 19 ans. Ok. Mais j'ai jamais été sage au niveau capillaire. J'ai vraiment essayé plein de trucs. Mais en télé, parfois, on te fait des trucs, c'est chaud. Et d'ailleurs, je me suis vraiment embrouillée avec des coiffeuses comme une grosse Kaira, vraiment, tu vois, limite front contre front, tu vois, parce que j'aimais pas du tout ce qu'elle me faisait. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon soft point, c'était vraiment les cheveux. Tu peux me faire un maquillage dégueulasse et tout, mais une coupe de merde, j'ai envie de rentrer chez moi et de pleurer. Et tu sais pourquoi ça te renvoie à un truc? Bah parce que, tu sais, c'est ce qu'elle dit dans Fleabag. C'est cette réplique culte. T'as vu la série? Ouais. Quand elle dit, après le moment où sa sœur se fait couper les cheveux, ouais. là, tu sais, l'espèce de carré. Pencil, horrible. It's French, tu vois. Et elles ont une discussion et tout, et puis elle s'embrouille avec le coiffeur. Bref, et le mec, il dit, ça va, c'est que des cheveux. Et elle lui dit, mais non, hair is everything. Genre, les cheveux, c'est tout. Et je trouve que c'est une réplique folle, parce qu'elle veut dire plein de choses, et qu'en effet, on est plein de femmes à passer des journées de merde parce qu'on est mal coiffé. Il y a quand même l'expression bad hair day, ce qui est quand même fou, tu vois. Ouais. Et je trouve que ça montre que ça occupe vachement d'espace mental, et parce que j'imagine que les cheveux, ça doit renvoyer à plein de trucs quand on est une femme de féminité. Mais ils se sont transformés, par exemple, tes cheveux à l'adolescence? Pas trop, non. Moi, j'ai vraiment toute l'adolescence, j'avais raie au milieu, carré. Mais matière raide, t'as les cheveux raides. Non, j'ai les cheveux souples. Souples, oui. Tu vois. Donc là, ils sont comme ça, mais le matin, ils peuvent. Souples, c'est une manière gentille de dire qu'ils sont mousseux, tu vois. Ils sont vraiment. Ils font ça. Mais en effet, peut-être qu'ils ont un petit peu. Déjà, ils sont affinés. J'ai jamais eu les cheveux épais, mais plus je vieillis, plus ils sont fins. J'ai vraiment pas beaucoup de cheveux. Vraiment, tu sais, là, ça va parce que je fais une cure et tout. Mais tu fais une cure de compléments alimentaires pour tes cheveux et tes ongles et ta peau, pour tout. Bah, là, c'est surtout les cheveux, je crois. Croissance et vitalité et densité. Mais tu vois, moi, une queue de cheval, je sais pas, tu vois, c'est ça. Je me rends pas compte parce qu'en fait, ils sont très denses là. Donc, en fait. Fais ça, regarde. Donc, on est en train de se montrer nos. Ouais, non, mais là, moi, j'ai Tu vois la différence? Moi, j'ai énormément de cheveux. Bah ouais, la chance. Je sais pas. Que t'as. Mais je me souviens, je te demande par rapport à l'adolescence, parce que moi, je me souviens de ce truc et je me disais, mais tiens, pourquoi on a autant de trucs avec nos cheveux ou qui on est, comme c'était notre identité forte et tout. Moi, je me souviens d'être vraiment une petite fille qui a les cheveux genre raides comme des baguettes, et l'adolescence arrive, et là, tout à coup, genre, il pleut, et t'es là, qu'est-ce que c'est que ce truc qui est en train de pousser au-dessus de ma tête? Pourquoi mes cheveux sont en train de... Et je me souviens vraiment de la sensation des petits frisottis, de quand tu touches tes cheveux et que t'as des petits frisottis, et qu'au début, t'en avais pas du tout. En fait, on n'a jamais eu de problème avec l'humidité des cheveux,
avant l'adolescence. Non, c'est jamais. Après, t'as raison. Non, avant, c'était des trucs et tu pouvais... Et moi, je me souviens quand j'ai commencé à être, comment on dit, pubère, là, je sais pas comment on dit, enfin, la puberté, quoi. Pubère, ouais. Et que j'avais des copines qui continuaient à avoir les cheveux raides. Et je me souviens que le truc que je trouvais le plus sexy, c'était les meufs qui arrivaient au lycée, les cheveux mouillés, tu sais, genre elles sortaient de leur douche. Et la journée, ça séchait dans le même... Et moi, je me disais, enfin... Impossible. Toi, tu fais pareil Impossible. à la fin de la journée, Ouais. c'est bien sûr. Et puis, alors, pour peu que tu aies une frange, ta frange, elle est genre... Enfin, c'est ciao, quoi. Mais, Ouais, il y a de ça. Et il y a aussi... moi, j'aimais pas les meufs qui font exactement ce que je fais là maintenant. Mais justement, c'est un peu ma revanche. Les meufs qui avaient les cheveux longs, et moi, je pouvais pas, et qui faisaient ça comme ça. Ah, tu le fais, toi? Je le fais beau. tout le temps. Ouais, mais avant, je le faisais même... Quand j'avais ça, je faisais... Juste pour en mettre un peu sur le côté. Mais je trouve ça, pour le coup, je trouve ça très féminin. Je trouve ça hyper stylé. Ouais. Mais du coup, ça les graisse. Et le soir, ils sont collés au crâne de gras. Parce qu'en plus, j'ai les cheveux qui regraissent. En plus, j'ai le cuir chevelu. Ah ouais, donc je trouve que les cheveux, c'est vraiment... c'est tout. Je sais pas pourquoi. Et attends, tu dis qu'ado, tu n'avais pas le droit de mettre donc, du rouge à lèvres quand tu décrivais voilà, ce truc. Quel rapport elle avait, ta mère, à ça, à toi qui grandis, à toi physiquement? Parce que toi, tu parles beaucoup de ta fille. Donc, du coup, j'aimerais savoir comment ce truc-là se transmet et comment on corrige les trucs. Est-ce que quand tu as commencé à vouloir être... D'ailleurs, est-ce qu'à un moment où tu as voulu être un peu femme? Mentalement, tu vois, j'avais un Pinterest mental de à quoi je voudrais ressembler plus tard ou même là, mais je pouvais pas l'exprimer parce que j'avais une éducation hyper stricte. Et en même temps, ma mère, elle est vraiment fantastique. Elle l'était déjà à l'époque. C'est-à-dire que j'ai pas du tout une mère du même type que beaucoup de mères de mes copines. Tu sais, les mères qui te culpabilisent quand tu manges ou quand tu grossis un peu. T'avais pas ça? Pas du tout, au contraire. Quand vraiment, ma mère, si elle pouvait me faire manger un agneau entier à chaque repas, elle le faisait. Tu vois, en plus, j'étais très maigre, vraiment chétive, presque maladive et tout. Et avec mes sœurs aussi, elle était très tranquille là-dessus. Culture un peu rebeu et tout. Tu vois, un régime, je pense qu'elle en a jamais fait de sa vie. Là, maintenant, elle fait un peu attention parce qu'elle vieillit. Mais donc, j'avais pas du tout ce truc de la mère un peu toxique qui te dit fais voir, mais à ce bouton qui essaie de te le percer. Elle te regarde, son regard sur toi, ça venait pas toucher le physique. Ouais, pas du tout. Ouais. Après, elle a vu que j'avais des velléités de féminité et tout ça, mais elle m'a pas accompagnée là-dedans, tu vois, elle m'a plutôt un peu calmée. Mais j'ai un souvenir assez précis de la première fois et la seule fois d'ailleurs où elle m'a laissé me maquiller. J'étais en terminale quand même. C'était tard. Alors avant ça, je faisais la Bello Rose et tout ça, tu vois, j'avais toutes les feintes possibles. Mais un soir, le seul soir où je suis sortie, parce que j'avais pas trop le droit de sortir le soir et tout. C'était pas des fachos, hein, mais ils étaient très... J'ai eu une crotte de nez qui a giclé quand tu m'as précisé précisé ça. C'était une toute petite goutte, parce que je me doute bien que c'était pas des fachos. Ça m'a juste fait pouffer de rire, excuse-moi. Mais tu fais bien de le préciser pour nos auditeurs. Non, mais c'est pas, tu vois, je vais pas dire, ah là là, mes parents, c'était horrible. Non, mais c'était strict, quoi. C'était strict, mais après, c'est très tranquillement. Parfois, quand je raconte à des potes, où je dis, moi, j'avais pas le droit d'avoir des posters, tu vois, sur mes murs. Mes copines, elles sont là, on dirait que j'étais l'enfant du placard, tu sais. Que même avec la pâte à fixe? Je sais pas si ça existait à l'époque. Ou du scotch? Ah ouais, non, parce mais que moi, je sais que j'avais pas le droit ça. de punaiser, quoi. Il était hors de question de faire un trou. Mais du coup, j'ai eu un moment un mur de liège. Mais moi, je crois que mes parents, ils aimaient pas le côté icône, quoi. Ils aimaient pas qu'on soit fan, tu vois. Donc, en effet. Il y avait à la fois, effectivement... Son slip sur son jean, c'est pas la peine. Jamais de la vie. Mais donc, elle m'a laissé sortir un soir et elle a fait ce truc très, très mignon où donc j'allais sortir habillée comme d'habitude et tout. Et elle m'a trouvé une robe, je savais même pas qu'elle existait, à elle. Un truc en dentelle et tout, très joli. Et elle m'a mis du col dans l'œil. Tu sais, du col rebeu, là. Hyper beau, qui coule un peu après. Et ça m'a bouleversée. J'avais trouvé ça hyper mignon. Est-ce qu'elle l'avait brûlé un peu avant? Il paraît que si tu mets un peu une flamme... Tu sais, c'est les espèces de pots en terre. Ah ouais. Donc, tu le mélanges un petit peu avec de l'eau. Je ne sais plus exactement comment elle le faisait. C'est pas le truc où tu allumes, effectivement. Ouais. Non, mais c'est trop joli comme souvenir. Ouais, c'est joli. Hein. Ouais. Et après, quand j'ai grandi, elle m'a vachement plus accompagnée dans ça, tu vois, à me parler de crème, à me dire fais plutôt ça et tout. Elle était coquette ou elle est coquette? Elle l'était, elle l'est toujours, ouais. Mais coquette comme une maman. Je sais pas si ça a du sens ce que je veux dire, mais en gros, elle. Tu sais, ma mère a été femme de ménage et tout, donc autant dire qu'elle se faisait pas des brushings avant d'aller travailler. Mais quand il y avait des réunions parents-prof ou ce genre de trucs, elle s'apprêtait, tu vois. Et elle voulait quand même... l'hygiène, par exemple, pour elle, c'était hyper important. Donc, il fallait qu'on sente bon, qu'on soit tous propres et tout. Ça, vraiment, elle checkait tous les jours.
Et quand il fallait qu'elle se montre publiquement comme la mère de ses enfants, elle mettait vraiment un soin particulier dans sa tenue. Elle tu vois, elle l'occidentalisait aussi ses fringues, alors qu'elle mettait plutôt des tenues un peu marocaines et tout. Et elle a... Ouais, voilà, je sais pas. Moi, elle m'a donné une image de la féminité très, très jolie et très tendre. Tu vois, je la voyais encore se préparer pour les mariages rebeux et tout. Les maquillages sublimes, les paillettes et tout. Tu vois, c'était pas nude, du tout. Ouais. Mais un truc très, très tranquille, quoi. Tu m'as réveillé un souvenir de trucs de parents d'élèves. Ma mère n'allait jamais aux réunions parents d'élèves parce que dépressive, truc au lit. Enfin. Et un jour, je lui avais dit vraiment, ça me ferait du bien que tu y ailles et que tu n'y ailles pas en pyjama parce qu'elle pouvait vraiment mettre son manteau au-dessus du pyjama. Et je lui avais dit, je veux que tu te fasses belle, quoi. Et alors là, la phrase à ne jamais prononcer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est arrivée avec un manteau genre en vison hyper problématique de l'époque. Enfin, je sais pas ce que c'était. Je sais pas quelle matière c'était, si c'était un vrai ou un faux animal, mais vraiment un truc. Est-ce qu'elle avait genre lunettes de soleil vert fumé, le brushing comme ça, le rouge à lèvres rouge, les ongles faits, et là, mais au secours, enfin, aucune notion de rien. Mais de toute façon. Les extrêmes, quoi. Ah ouais, mais de toute façon, tout n'a été que ça. Je me souviens, par exemple, tu sais, quand c'était genre Noël ou les fins d'année scolaire et que les enfants... on apportait souvent des chocolats ou une carte à la maîtresse ou des pâtes de fruits. Et nous, on n'avait jamais rien parce qu'elle s'en cognait et tout. Et en fait, et après, je lui ai dit, mais il faut apporter quelque chose à la prof. Et vraiment, elle avait genre sorti une lampe. Tu sais, elle vidait. En fait, c'était vraiment le bon coin. Et donc, elle sortait des trucs, mais en plus, parfois de valeur et tout. Genre un œuf de Fabergé, quoi. Ouais, limite, quoi. Enfin, tu vois, et où les insisteurs sont un peu là, genre, oh, bah écoutez, merci beaucoup, vous remercierez votre mère. En fait, elle n'avait pas du tout de skills je crois que socialement, elle était... Son skill, c'était faire du ménage, genre mettre de l'ordre dans se débarrasser des trucs, je dirais. Et ici, elle avait un skill, c'est ma mère est extrêmement valorisée tout le temps pour son physique. Tu sais, elle avait gagné un concours de beauté. Et encore tout à l'heure... elle est très belle, ta mère, non? Je sais plus, parce que elle va nous écouter, donc je vais te dire qu'elle est sublime. Mais oui, j'imagine. Mais tu sais, le rapport aux mères, il est tellement étrange. En plus, tu les trouvais belles, et puis après, quand tu leur ressembles, et puis après, quand tu te rends compte que l'importance du physique a pris trop de place, t'as même plus envie que ce soit un sujet. Et là, tout à l'heure, elle a fait un truc encore. Et je me disais, je ne sais même pas si elle en a conscience ou pas. Elle envoie une photo de moi bébé où vraiment je ressemble à Michel Galabru. Enfin, c'est genre hallucinant. Enfin, vraiment, je C'est très bien comme image parce que je vois exactement. Écoute, tu l'as là? Bien sûr, parce qu'on vient d'avoir cet échange. Donc, et je me dis, mais c'est dingue. Je ne sais pas si elle a conscience parce que dans le timing, c'est fou. Donc, elle m'envoie. Pour te dire, même c'est dans le groupe famille et même mon mec me l'envoie en me disant, dis donc, beau bébé. Donc là, je te la montre. Franchement, je ressemble à Galabru. C'est hallucinant. Je ne sais pas si on la voit là, mais sinon, on la mettra en incruste. Enfin, non, je dirais pas Galabru. C'est fou. Il n'y a rien. Galabru jeune, quoi. Ouais, Galabru bébé. Galabru, mais je pense que si tu mets Galabru, nanana, enfin, les gens disent Galabru. Ah, c'est possible. Tu la mets en noir et blanc parce que c'est quand même... Ouais. Et juste après, elle envoie une photo d'elle beauté été 68 où elle gagne le concours de beauté. Et je me dis, attends, elle a envoyé les deux dans la foulée? Oui. C'est hyper bizarre, non? Alors, elle te dirait, j'étais en train de regarder des souvenirs. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est hyper étrange. Et c'est pour ça que là, quand tu me dis que ta mère te regardait pas du tout avec ce truc-là du physique où on n'en a rien à carrer, je trouve ça tellement bien. Alors après, pour te rassurer, elle peut aussi avoir des trucs un peu, tu vois, on est 3 filles et elle nous compare un peu. Oui. Moi, j'ai de la chance parce qu'en général, elle nous compare plutôt en ma faveur. Ça dépend des trucs, tu vois. Mais elle nous a déjà dit, on sait laquelle de nous 3 a le plus gros cul, par exemple, dans son esprit et tout, tu vois. Par normal. exemple, ça, elle le fait et tout, tu vois. Mais je pense que c'est un truc de génération, peut-être, que nos mères étaient très tranquilles sur ça, quoi. C'est genre, tu peux dire à ta fille, t'as pris du cul ou je sais pas quoi. Après, elle le faisait pas trop enfant, elle l'a fait plus tard, tu vois. Mais... Moi, quand j'étais enceinte, elle m'avait dit attention à ne pas grossir. Et j'étais attention à quoi, sinon tu m'aimes plus. Et puis surtout, je vais grossir, en fait, vu que je suis enceinte. Donc, Non, mais c'est un... Et toi, en tant que mère, comment tu gères comment t'as géré de voir grandir ta fille? Bah justement, c'est pour ça que je te disais que j'avais la chance de pas avoir une mère comme ça, parce que sinon, j'aurais été... terrorisée à l'idée de reproduire des trucs sans m'en rendre compte, parce que je pense que souvent, quand tu as eu une mère, peut-être pas maltraitante, le mot est fort, mais une mère un peu border ou pas, tu vois, pas rassurante, quoi, sur le physique, tu décides de faire tout l'inverse, ou en tout cas, tu es déterminé par ça, quoi. Tu as toujours ça dans un coin de ta tête. Donc moi, j'avais pas de sujet avec ma propre mère, donc c'était un peu une page blanche, ma fille.
Et je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles, tu vois, J'ai lu une interview de toi où tu dis que tu dis que évidemment, que tu es extrêmement féministe et que parfois on se dit féministe et qu'un jour tu te surprends à dire tu vas sortir dans cette tenue-là et ça c'est un truc auquel tu te confrontes. C'est marrant parce que là maintenant elle est plus grande, tu vois, elle va avoir 20 ans, mais je l'ai fait hier. Ouais. Donc j'ai beau l'avoir conscientisé et tout, ça m'empêche pas de continuer à le faire. Et ça, moi je le vis pas tellement comme un échec, mais ça montre vraiment toutes les ambivalences qu'on a, à la fois en tant que femme, en tant que mère et en tant que féministe. Ça fait quand même beaucoup de terrain sur lesquels il faudrait être irréprochable, tu vois. Mais quand je te disais des erreurs, par exemple, c'est que quand elle était petite, franchement, moi, si j'avais pu la réveiller avec une harpe tous les matins en lui disant « Tu es si belle, mon enfant, t'es vraiment un cadeau du ciel et tout », parce que je la trouvais magnifique, je l'aurais fait. Mais je pense que c'est pas c'est une fausse bonne idée de valoriser, de dire tous les jours à ta fille qu'elle est belle, tu vois, je l'appelais Blanche-Neige, parce que pour moi, elle ressemblait à Blanche-Neige, elle avait une petite bouche toute rouge, là, elle est sublime, mais enfant, elle était vraiment... Mais pendant que je lui disais ça, je lui disais pas tout le reste. Je lui disais pas, waouh, tu cours hyper vite, ou c'est super de ce bouquin que tu lis, et tout ça. C'était vraiment... mais parce que j'étais subjuguée par sa beauté. Tu vois, et je sais que aucun parent n'est objectif et tout, mais je l'ai vraiment... Mais je crois que si, parce que moi, quand je parle de ça à des amis, ils me disent « moi, j'arrive à voir que mon enfant est pas... » Est-ce qu'ils arrivent à le voir sur le coup ou après? Parce que là, j'ai revu des photos de ma fille, et je le dis tranquillement, parce que j'en ai parlé avec elle, quand elle avait 11-12 ans, où je lui disais « t'es hyper belle » et tout, et elle me disait « non, c'est pas vrai, je suis moche », et je les revois aujourd'hui, effectivement, parce qu'elle était mal dans sa peau et tout. Mais 11-12 ans, c'est un âge compliqué aussi. Bah ouais. Enfin, je sais pas si c'est si tôt que ça, mais en tout cas, en effet, le collège, là... Toi, tu dis à ton fils qu'il est beau tous les jours? J'essaye de pas le dire tous les jours, mais j'ai l'impression que je le valorise plus. En fait, je m'empêche, parce que justement, moi, ma mère me dit quand même si j'ai l'impression qu'elle me dit toute la journée, tu ressembles à Galabru, tu ressembles à Galabru. En vrai, elle me dit tout le temps, qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu es belle. Mais en fait, je te jure, ça me donne de l'œdème, ça me fait gonfler. C'est physique, en fait, qui te dégoûte, ouais. Ça me gêne. Donc, en effet, parfois, je lui dis, et je lui valorise, je lui dis qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es mignon. Mais je crois que je le valorise plus sur son humour ou son originalité. Non, parce qu'il est très drôle, par ailleurs. Ouais. Il a sa façon de voir le monde. Mais après, c'est vrai que je lui dis qu'il est beau. Ou alors, parfois, peut-être que je le valorise sur des choses qui, moi, ont pu me complexer à une époque. Genre, typiquement, tu vois, cette tache de rousseur, je les trouve trop belles. Donc, je lui dis. Mais bon, il est très tranquille avec, lui, il s'en fiche. Donc, Est-ce que c'est parce que c'est un garçon ou c'est sa personnalité ou les deux? Je dis pas que les garçons peuvent pas avoir de complexes, mais ils sont moins... Non, mais d'ailleurs, parfois, il peut en avoir, et je me dis, c'est même pas des complexes, c'est qu'il m'a trop écouté. Il faut qu'on fasse hyper gaffe. Bah ouais. Et ça, je me disais, c'est un truc, vraiment, c'est pas intéressant. Et moi, je me bats pour ça, donc j'ai pas envie de l'entendre. Et l'autre jour, on a joué au petit bac. Et on était à métier, et c'était avec un thé. Et là, ne jugez pas mon fils, sinon je le coupe du truc. Et là, il a mis tireur de comédon. Et donc, j'étais là, ce n'est pas du tout un... Je crois que vous passez beaucoup trop de temps ensemble, qu'il m'a entendu trop parler, mais même du podcast, mais j'ai acheté un tire-comédon récemment, d'ailleurs. C'est super, les tire-comédons. Et il sait ce que c'est un comédon et un tire-comédon. Quand j'ai acheté parce qu'on était ensemble à la pharmacie, on se baladait, il était forcément au mauvais rayon, genre, c'est quoi ça? Viens plutôt là et tout. Et donc, du coup, j'ai acheté ce tireur de comédon. Ça fait genre 20 ans que j'ai envie de m'acheter un tire-comédon. Je pense que c'est comme les tatouages pour moi, sauf que c'est plus facile à franchir comme cap. Donc là, je l'ai acheté. Et donc, du coup, je lui ai expliqué ce qu'était le tireur de comédon. Et il m'a dit, mais t'as pas déjà quelqu'un chez qui tu vois une fois par an pour... Et donc là, il avait mis tireur de comédon. Moi, je suis un peu admirative quand même. Je trouve ça très mignon. Ouais, mais après, c'est aussi très horrible sur ce que ça raconte de moi. Je trouve. Mais à côté de ça, je lui dis, attends, maman travaille, elle fait rire les gens et tout. Elle fait pas que de tirer des comédons. Moi, ça me choque pas du tout. C'est vrai? Non, pas du tout. Et puis, c'est mieux de dire tireur comédon que tyran, quoi. Oui, par exemple, ou, je sais pas, traiteur, hein, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Mais j'ai accordé un point à un tireur de comédon.
Bah ouais, bien sûr. Attends, j'ai tellement de choses à te dire, c'est horrible. J'ai l'impression qu'on a un de nos dîners et qu'on est en train de C'est vrai que ça dire n'a aucun sens. on n'a pas eu le temps de se dire tout ce qu'on voulait Oui, mais se dire. souvent, le lendemain, on se rappelle pas forcément de quoi on s'est parlé. Pas parce qu'on a trop bu Non. et tout, mais parce que... Merci de le préciser. Non, mais parce qu'on a parlé tellement de choses qu'on se dit, ah putain, mais est-ce qu'on a parlé de ça et tout? Là, au moins, on aura le podcast pour se souvenir de quoi on a parlé, Et de quoi on n'a pas rebondir parlé. après, de se Et redire. on peut avoir un ordre du jour à notre prochain dîner. Je veux dire que ça peut être une archive que je peux regarder avant qu'on se revoie la prochaine fois qui pour me serait très souvenir bizarre. de ce dont je voulais te parler ou pas. Je sais pas comment je vais faire. Il y a tellement de choses que je voulais te dire. On a quand même parlé de beaucoup de choses, Ouais, non? on a parlé de plein de Tu trucs. crois? Ouais. C'est vrai que tu voulais surtout parler des histoires de transmission avec ma fille sur comment on transmet ses... Mais non, je mais peux je voulais te- aussi savoir. Oui, vas-y, dis-moi. Juste sur le truc des insécurités. Parce que Ouais. je trouve que c'est vraiment un super sujet de comment est-ce qu'on les transmet ou pas à nos enfants. Je pense qu'il faut faire la paix avec le fait on ne vaccine pas nos filles ou nos enfants contre les insécurités pour une raison très simple, c'est que déjà on n'est pas 100% du temps avec eux. Que moi j'ai fait très attention à ce que je disais à ma fille sur le poids, sur l'apparence, sur sa confiance en elle. À un moment, elle était persuadée d'avoir un front démesurément grand. Et j'ai regardé taille du front moyen, on l'a mesuré. Enfin, tu vois, j'ai essayé de la raisonner et lui dire D'être non, rationnel, c'est pas tout ça. Ouais. Donc j'ai fait très très gaffe, mais ça ne l'a pas empêché elle après de revenir avec d'autres complexes parce qu'elle passe du temps à l'école et avec ses copines et sur les réseaux et tout. Donc on peut pas les vacciner, on peut pas les protéger de tout ça. En revanche, on peut éteindre les incendies. C'est-à-dire que quand ils rentrent et quand tu vois que ton gamin il saute ou ta gamine elle saute 2 repas parce qu'elle trouve qu'elle a un peu grossi et tout, là tu peux les choper et avoir une conversation avec eux. Donc tu peux pas les prévenir tous ces trucs là. Mais je pense que tu peux les guérir après. Il faut aussi évidemment faire attention à ce que nous on fait. Tu sais, moi je racontais dans mon bouquin d'avant que à ma fille sur le poids, je lui disais mais tous les corps sont beaux et machin, tu vois, tu grossis pas, tu grandis. J'ai fait vraiment très très attention parce que moi je me pèse tous les jours. Ah bon? Ouais. Là j'essaye un peu d'arrêter et tout, mais c'est pas qu'une obsession du poids, c'est aussi toujours le truc du contrôle, non? Ouais, je pense un peu. Tu vois, la journée commence comme ça, avant la douche, je me pèse et voilà. Et ma fille, un jour, me dit, mais tu crois que je t'entends pas? Elle était petite, en plus. Hein. Elle me dit, parce que j'ai une balance qui fait du bruit et tout. Elle me dit, mais tu crois que je t'entends pas quand tu te pèses tous les matins ou quand tu as fait un repas trop riche et tout? Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que je l'éduquais pas qu'avec ce que je disais, mais aussi avec ce que je faisais. Et que si elle m'entend parfois dire, ah putain, j'ai une sale gueule, ah putain, je suis vieille. Tu vois, c'est tout. Hyper gaffe à ça. Ouais, et en même temps, non, mais moi, j'aime bien aussi apprendre l'intranquillité. On n'est pas obligés tous de s'aimer et de se trouver super tout le temps, parfait et tout. Mais en revanche, de replacer ça à l'importance que ça a ou pas. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que, en effet, moi, je sais pas, si tu tombes sur une photo publique de toi et que tout à coup ça te déprime parce que tu te trouves atroce, je me dis, je passe pas du temps je passe pas du temps devant. Enfin, voilà. Ce genre de choses, par exemple, tu le fais pas, tu vois, tu te lamentes pas sur la gueule que t'as sur une photo Wikipédia ou je sais pas quoi. Ouais. Mais est-ce qu'avec une fille particulièrement, là, elle a grandi, mais comme tu disais, à l'adolescence, est-ce que tu as fait particulièrement attention aux réseaux sociaux, à son look? Les réseaux, j'ai fait un peu gaffe, mais autant que faire se peut, parce qu'encore une fois, elle s'est inscrite sur Instagram, à ma connaissance, relativement tard, vers 13-14 ans, un truc comme ça, et j'avais la main sur son compte. Ouais. Après, j'ai plus... C'est tard? C'est plutôt tard, je crois que les comptes Instagram, maintenant, les gamins, c'est 11 ans. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est assez tôt. Légalement, ils peuvent pas avoir de compte avant 13 ans, mais évidemment, c'est pas vérifié. Mais puis ça a changé, non? Ouais, non. Non, mais de toute façon, quelles que soient les règles, les gamins ou leur compte, tu vois. Donc, au bout d'un moment, j'ai plus pu suivre ça, mais je crois qu'elle a fait un peu gaffe. Tu vois, je sais qu'elle n'a pas été confrontée à des trucs, des contenus genre pro-Anna et tout ça. Après, c'est plus peut-être les influences, tu vois, où elle avait des copines. Je déteste cette expression-là, mais qui donnait le mauvais exemple, tu vois. Mais elle avait des copines qui allaient très mal, scarification, anorexie et tout ça, et je voyais que ça l'a tirée vers un truc un peu sombre, tu vois. Et du coup, j'ai essayé de lui expliquer que plutôt que d'être comme ses copines, enfin, tu vois, d'adopter les mêmes dysfonctionnements, le même mal-être et tout, elle pouvait être du côté de l'aide, qu'elle allait peut-être davantage les accompagner que faire pareil, qu'elle n'allait pas être toute méga darkos, mais que ma fille allait être un peu le pompier de tout ça, tu vois. Et du coup, elle a trouvé sa place dans ces groupes d'amis. Mais j'ai l'impression que ça doit être aussi facile d'écouter une mère comme toi et que tu seras jamais la mère un peu gênante. Ah si, si, bien sûr que tu sais ça, je pense que là, on n'y échappe pas, hein. Évidemment, bien sûr. Ouais, elle est méga saoulée. Elle a été
vraiment très très dur entre 14 et 16 ans où vraiment elle ne pouvait pas me saquer, c'était hyper dur. Après, tout est redevenu à la normale. Et là, la dernière fois, elle a de nouveau eu une petite remontée de haine, là, où on a passé un dimanche ensemble et vraiment, le son de ma voix la rendait ouf. Ça, c'est Mais comme quoi, ces phases-là, en fait, c'est juste on les a vécues aussi, quoi. Et puis, c'est dans l'ordre des choses. J'ai eu ma mère ce matin au téléphone. À un moment, elle m'a dit un truc. J'ai levé les yeux au ciel parce que j'ai pas aimé la manière dont elle l'a dit. Je pense que c'est normal. Ouais. Et attends qu'elle t'envoie une photo de toi où tu ressembles à Galabru. Nadia, merci. C'était vraiment trop court. Je vais faire un deuxième épisode parce que j'avais prévu de te parler de plein de choses et on est allé partout dans tous les sens et à la fois c'est pour ça que j'aime ce podcast et que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On est tellement mignonnes. Ton livre sort le 2 avril. Je le remonte comme une connasse. Il est déjà sans doute sorti au moment où on se parle. Donc du coup... aller en librairie, il est déjà là. Ça parle vachement justement de ces questions-là d'apparence et tout. Évidemment. Merci. Mais c'est moi qui te remercie. Bisous. Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence.